Salut! Salut à toi, à toi, à toi, à toi aussi. Et salut à vous tous qui venez pour la première fois ou pas sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Si tu t'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas, c'est gratuit. Promis, tu n'auras pas de facture chez toi. Voilà, sans plus tarder, nous allons aller directement dans le vif du sujet parce que j'aime pas trop les blabla avant, donc on va y aller direct. Alors, c'est l'histoire d'une fille congolaise qui vit au Congo, Gladys, et une autre fille qui est aussi congolaise qui vit en Belgique, qui s'appelle Michel. Alors, Michel qui vit en Belgique part donc au Congo, se fait passer pour son mari lors d'une conversation par téléphone sur Messenger, se fait passer pour son mari et donc donne rendez-vous à Gladys chez elle. Et donc, Gladys part au rendez-vous. Une fois sur le lieu du rendez-vous, le mari n'était pas là. Enfin, à première vue, le mari n'était pas là puisqu'elle n'a pas vu le mari dans la pièce. Le mari n'était pas là. Par contre, il y a une fille qui est arrivée. Enfin, en fait, c'était un guet-apens en fait. Il y avait d'autres personnes qui sont arrivées. Ils ont fermé les portes de la maison et cette fille a été séquestrée du 9 au 11. Donc pendant 2 jours dans cette maison, elle a été séquestrée par la Michel qui habite en Belgique et sa famille qui était avec elle pendant ce moment-là. Ils ont filmé la scène. Et donc cette fille s'est faite séquestrer, taper avec une ceinture, les mains, tout ce que vous voulez. Elle s'est fait taper. Elle a subi des attouchements. Elle a été violée pendant ce moment. Elle a été privée de nourriture, tout ce que vous pouvez imaginer pendant ces 2 jours-là. Et le pire, c'est qu'en fait, le mari était là, mais dans une autre pièce. Il a pu assister en fait à toute cette scène. Et donc pendant ce temps-là, Gladys était vraiment à la merci de Michel, qui estimait qu'elle avait le droit de faire ce qu'elle a fait. Elle avait le droit de la taper. Elle avait le droit de lui faire subir des attouchements. Elle avait le droit de la séquestrer parce que cette fille a osé sortir avec son mari. Peut-être que certains d'entre vous ont pu voir cette vidéo qui circule sur internet, sur plein de réseaux sociaux. Et donc elle a déshabillé. Pendant ce temps-là, oui, elle a déshabillé. En fait, elle a été gardée dans cette maison toute nue. Et donc Michel s'est donné le droit de le faire au nom du fait que cette fille est sortie avec son mari. Donc en gros, comme Michel habite en Belgique et que cette fille-là habite au Congo, c'est vraiment triste. Dans sa petite tête, elle s'est dit en fait, ouais, je peux me permettre, puisque moi, j'habite en Belgique, je suis supérieure, il n'y a pas de justice là-bas. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais y aller, je vais lui faire ce que j'ai envie de faire et ensuite je vais revenir en Belgique en toute impunité. Donc elle est partie là-bas, elle a fait ce qu'elle a fait. Ensuite, elle a repris l'avion, elle est revenue vivre en Belgique. En fait, cette fille ne se rend même pas compte de la gravité de ce qu'elle a fait. Vous vous rendez compte? Je veux dire, même à mon pire ennemi, une personne normalement constituée ne pourrait pas faire des choses comme ça. C'est un truc de fou. En plus de ça, c'est une femme, quoi. C'est une femme. En fait, elle déshabille une autre femme. Tu l'as fait subir tout ce que tu l'as fait subir pendant 2 jours. Mais comment tu peux déjà avoir une idée pareille en tête? Alors, il y a des gens qui disent ouais, mais c'est juste que c'est une femme mariée qui a perdu son sang-froid. Je suis désolée, elle n'a pas perdu son sang-froid. On perd son sang-froid quand t'as une personne en face, tu débordes, oui, t'as perdu ton sang-froid. Mais cette fille s'est fait passer pour son mari. Elle a invité l'autre. Ensuite, elle a séquestré. Il y avait toute sa famille. Elle l'a battue. Elle l'a déshabillée. Elle l'a enfermée dans une pièce où elle revenait la châtier quand elle en avait envie. Ça, c'est pas perdre son sang-froid. Ça, c'est séquestrer quelqu'un. C'est un crime. Et il y a d'autres personnes qui disent ouais, elle avait qu'à pas sortir avec son mari. Elle a ce qu'elle mérite. Ah bon? Que je sache, je pense pas que sortir avec le mari de quelqu'un d'autre, c'est un crime. C'est pas un crime. Je vais dire, il peut y avoir des prostituées dehors qui viennent tenter ton mari, ton saint mari qui passe son chemin, ton mari si saint qui passe son chemin, il y a des prostituées qui viennent l'aborder. En fait, ton mari peut dire non. Je pense pas que ton mari était forcé à faire ce qu'il a fait. Ton mari aurait pu dire non. Dans la plupart du temps, ce sont ces maris-là qui vont aborder les filles. Dans tous les cas, elle n'est pas mariée. C'est une femme libre, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Après, il y a des gens qui disent ouais, les putes, elle est tout ce que tu veux. Ouais, être pute, c'est pas un crime. Après, je suis pas en train de dire ouais, ça va les filles, allez-y, lancez-vous, allez prendre les maris des autres. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais une personne qui va sortir avec le mari de l'autre, c'est pas un crime. Tu peux même pas aller porter plainte contre une personne qui sort avec ton mari. En fait, c'est pas un crime parce que ton mari est un adulte. Elle est une adulte. Donc, si ton mari, parce que des deux en fait, ton mari commet un adultère, mais l'autre n'est pas marié, qu'elle le sache ou pas, parce que le mari aurait pu dire non. Si c'est elle qui était partie chercher ton mari, le mari aurait pu dire non. Parce que quand tu as signé cette alliance avec ton mari le jour de ton mariage, l'alliance tu l'as fait avec ton mari. L'alliance tu l'as pas fait avec ton mari et les autres filles qui sont à l'extérieur. En fait, les autres filles qui sont à l'extérieur en ont un peu rien à foutre de ton mariage. C'est ce que tu comprends pas. Elles ne te doivent
doive rien. C'est ton mari qui te doit quelque chose. Tu sais, dans la Bible, dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève, ils ont péché tous les deux, quand Dieu est venu vers eux, pourquoi Dieu n'a pas demandé à Ève? Parce qu'au départ, c'est Ève qui avait péché. C'est Ève qui avait péché et Ève a poussé Adam à pécher. Dieu n'a pas demandé à Ève, Ève, qu'est-ce que tu as fait? Dieu a demandé à Adam, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à Adam que Dieu a demandé des comptes. Parce que quand Dieu a fait l'alliance, quand Dieu a parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand Dieu a parlé de cet arbre qu'il fallait pas toucher, Dieu l'a dit à Adam. Dieu ne l'a pas dit à Ève. Donc, il n'y avait pas à aller demander à Ève parce que Ève n'était pas au courant. Parce que Ève n'avait pas fait cette alliance avec Dieu. Dieu l'avait fait avec Adam. C'est pour ça que Dieu est parti demander des comptes à Adam. Parce que c'est à Adam qu'il devait des comptes, pas Ève. Parce que s'il demandait des comptes à Ève, Ève aurait pu lui dire, mais Dieu, tu m'as rien dit. Effectivement, Dieu l'avait rien dit. C'est à Adam. C'était à Adam de dire non quand Ève lui avait donné ce fruit. C'est Adam qui devait dire non au péché. C'est exactement la même chose. Quand tu vas devant le prêtre, quand tu vas devant le pasteur, quand tu vas devant le maire, faire un mariage avec ta femme, avec ton mari, c'est avec lui que tu as une alliance. C'est pas avec les autres dehors. Donc tu n'as pas à en vouloir aux autres. C'est à ton mari que tu dois en vouloir. C'est à ton mari que tu dois demander des comptes. C'est avec lui que tu as signé un pacte. C'est avec lui que tu as signé une alliance. C'est pas avec les autres. Les autres ne te doivent absolument rien. Absolument rien. Quand devant le prêtre, le maire, je ne sais qui d'autre, tu as dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pour le maire, pour les pires, tout ce que tu veux, c'est à ton mari que tu t'adressais. Ton mari s'adressait à toi. Les autres n'étaient pas là. Donc si tu veux en vouloir à quelqu'un, c'est à lui qu'il faut en vouloir. Si tu veux séquestrer quelqu'un, c'est lui que tu dois séquestrer, pas les autres. Et après, quand j'entends des gens dire, des femmes en plus, dire oui, on en a marre des femmes qui viennent nous voler, nous marier. Mais cette femme-là n'est pas venue chez elle pour voler son mari. C'est son mari qui est sorti aller chercher. C'est son mari qui est sorti du lit conjugal et qui est parti chercher notre fille. C'est le mari qui a ramené une fille dans le lit conjugal. C'est pas l'inverse. Elle n'est pas rentrée et volé le mari. Parce que si elle est rentrée dedans, ça voudrait dire que c'est toi ou ton mari qui avait ouvert la porte. Moi, si la porte de chez moi est fermée, pour que quelqu'un rentre chez moi, il faut que moi j'ouvre la porte. Si je n'ai pas ouvert la porte, quelqu'un ne peut... Comment tu veux que la personne qui est à l'extérieur, qui n'a pas les clés, puisse entrer chez moi si moi je n'ouvre pas la porte? Donc pour que quelqu'un puisse accéder chez moi, il faut que moi j'ouvre la porte. Donc si elle a pu entrer, venir voler, ça veut dire que soit tu n'as pas fermé la porte de chez toi, soit tu as ouvert au voleur. Il n'y a que deux solutions. C'est toi qui lui as ouvert. Elle n'est pas rentrée par effraction. C'est toi qui l'as ouvert. Parce que le mari est bien sorti avec elle. Le mari n'a pas dit non. Il était bien d'accord avec cette histoire. Il était bien d'accord. C'est lui qui a ouvert la porte. C'est lui qui a laissé la porte ouverte. Et elle est entrée. Tu dois en vouloir à ton mari. Pas à toutes les personnes qui sont autour de toi. Ça n'a pas de sens. C'est pas avec eux que tu as signé une alliance. C'est pas eux qui t'ont dit on va rester ensemble. Ils n'ont jamais dit je veux rester loin de vous jusqu'à ce que la mort vous sépare. Non. Demande des comptes à ton mari. Et aussi à ces femmes, au lieu de dire on en a marre des femmes qui nous volent nos maris, vous devriez dire on en a marre des hommes qui nous humilient, on en a marre des hommes qui vont voir ailleurs, on en a marre des hommes qui ne nous considèrent pas, on en a marre des hommes qui ne nous aiment pas, on en a marre des hommes qui nous maltraitent, on en a marre des hommes qui gâchent la vie des filles ou des femmes autour d'eux, on en a marre des hommes qui nous laissent et qui nous blessent. Voilà le vrai combat. Le vrai combat, c'est pas la fille qui est dehors, le vrai combat, c'est ton homme. Va pas accuser les autres. Parce que le problème est dans ta maison, en fait. C'est pas aux autres de venir régler tes problèmes, ou c'est pas aux autres de prendre à cœur tes problèmes. C'est à toi de les régler. C'est à toi de te lever pour tes propres problèmes. Quand on dit une femme sage, il y a un truc que j'ai compris chez nous et chez les Africains en général, ou chez les chrétiens, je sais pas comment dire ça. En fait, c'est comme si les gens sont complètement écervelés, en fait. Ils réfléchissent pas par eux-mêmes. Mais Dieu t'a pas donné un cerveau pour rien. Connecte tes neurones et réfléchis quelquefois par toi-même. Ne lis pas des versets bêtement. Quand tu lis un verset, une femme sage bâtit sa maison. Réfléchis un petit peu. C'est pas en prenant des briques et bâtir sa maison. Il bâtit pas sa maison. La femme sage ne bâtit pas sa maison seulement en satisfaisant son homme physiquement, en faisant la vaisselle ou en faisant à manger ou que sais-je. Dieu ne t'a pas donné un cerveau pour rien. Être une femme sage, c'est aussi quelquefois faire asseoir ton mari, avoir de vraies discussions avec ton mari. Quand quelque chose ne va pas, quand tu vois que ça va pas chez toi, ton mari est un être humain. Toi, t'es un être humain. Dieu vous a doté d'une bouche, c'est pas pour rien. Dieu t'a doté de la parole, c'est pas pour rien. Au lieu de passer ton temps à dire des conneries, des bêtises dehors, quand ça va pas chez toi, tu fais asseoir ton mari et vous parlez franchement. Ça aussi, c'est être sage.
Être sage, c'est pas seulement attendre la nuit et satisfaire son mari. Être sage, c'est pas que ça. Être sage, c'est aussi parler. Être sage, c'est aussi réfléchir quelquefois à ce que tu fais. Être sage, c'est aussi te dire, séquestrer une personne, c'est pas correct. Faire ça, c'est pas correct. Déshabiller quelqu'un, filmer, c'est pas correct. Ça aussi, c'est être sage. Ça, c'est être humain. Et avant d'être une femme mariée, tu es humaine avant tout. Tu es d'abord une personne à part entière. Ne l'oublie pas. C'est pas parce que t'es mariée que ton toi, ta personne n'existe plus et que tu es juste mariée. Tu peux pas le dissocier à ta personne. Tu peux pas. Voilà donc ce que je peux dire. Alors pour conclure, c'est que si t'es dans une relation, t'es dans un mariage ou peu importe, et que ça t'emmène à aller te battre avec les femmes à l'extérieur en te disant je suis en train de défendre mon territoire, comme ils le disent, comme elle l'a dit d'ailleurs. Elle est en train de défendre ce qui est à elle, alors c'est plus un mariage. Pour moi, c'est pas un mariage parce que quand je suis mariée, je n'ai pas à sortir, aller me battre avec des filles à l'extérieur pour défendre mon territoire. Mais quel territoire? Parce que ce sont les animaux qui défendent leur territoire. Quel territoire tu défends? De quel territoire tu parles? Mais quel territoire? Tu es un animal, tu t'es échappé de quelle jungle? Parce que tu dois y retourner. Tu es qui? La sœur de Mowgli, Georgette de la jungle? Mais quel territoire? Vous vous êtes promis fidélité, vous vous êtes promis amour. Une personne qui t'aime ne t'humilie pas. Une personne qui t'aime ne te met pas dans des situations embarrassantes. Une personne qui t'aime, vraiment, sincèrement, n'ira pas voir ailleurs. Une personne qui t'aime, s'il t'aimait vraiment, il t'aurait pas laissé séquestrer cette fille parce qu'il aurait pensé à ce qui pourrait t'arriver derrière. Il aurait pensé à ce que tu pourrais te faire poursuivre, tu pourrais finir en prison, tu vois. Et toi et ton mari, vous n'avez pas de sagesse en fait. Et toi et ton mari, vous réfléchissez pas en fait. Je pense qu'il faudrait peut-être évaluer la sagesse des gens avant de te les laisser se marier. Vous avez beau dire, les gens ont beau dire, ouais, moi, femme mariée, elle. Mais en fait, au final, j'ai l'impression que quelquefois, les femmes, dès qu'elles sont mariées, elles deviennent plus bêtes que celles qui sont dehors en fait. Si ton mari t'aimait, il t'aurait pas laissé gâcher ta vie parce que ce que t'as fait, c'est gâcher ta vie en fait. Si ton mari t'aimait vraiment, il serait pas resté dans la chambre et te laisser faire ce que t'as fait, tu vois. Si ton mari t'aimait vraiment, il serait même pas sorti avec cette fille. Et toi, t'aurais pas besoin d'aller te battre, d'aller séquestrer une fille pour soi-disant défendre ton territoire. Je comprends même pas cette expression. Normalement, tu devrais avoir rien à défendre. T'as un comportement de criminel. Faire ça à quelqu'un avec des couteaux dans les mains, t'es capable de tuer quelqu'un. En fait, t'es capable de ôter une vie. Quelquefois, t'as l'impression que même les animaux arrivent à faire des choses plus cohérentes, plus sages, plus intelligentes. Sache une chose, que toutes les personnes qui sont derrière toi, toutes ces personnes qui t'encouragent derrière, toutes ces personnes qui font que devant les caméras, tu souris et que tu rigoles, tu dis que tu as défendu ton territoire, quand tu seras jugé, ces gens-là ne seront pas jugés avec toi. Quand tu seras envoyé en prison, tu seras seul. Parce que ces mêmes personnes qui t'encouragent, ce sont ces mêmes personnes qui parleront derrière ton dos quand tu seras enfermé. Ce sont ces mêmes personnes qui vont rigoler derrière ton dos. Ce sont ces mêmes personnes qui feront des émissions sur toi. Sinon, très bon prochain séjour en prison. Donc voilà, je pense que l'orange se tira très très bien au teint. Donc voilà, c'est la fin de ce talk. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.